je suis prêt à parier qu'il y a toute une partie de votre vie, de votre passé, que vous avez oblitéré de votre mémoire. Peut-être que vous vous souvenez de pas mal de problèmes que vous avez eus, des soucis, des souffrances, etc. Mais même dans cette partie-là des choses, la partie douloureuse, ce que vous avez vécu de plus extraordinaire, la survie en fait à des événements douloureux, même ça peut-être vous l'avez pas totalement en mémoire. Et le plus étonnant, c'est encore de reconnaître que vous avez fait tout un tas de miracles, que vous avez vécu et transformé des choses phénoménales, extraordinaires, proprement extraordinaires, et que la plupart d'entre elles, vous avez aussi effacé de votre mémoire. Pourquoi ? Peut-être pour vous sentir plus comme les autres, moins différents, et peut-être parce que personne ne pouvait vraiment les croire, ces histoires, que personne ne pouvait vraiment les reconnaître, les entendre. Du coup, pour pouvoir rester avec les autres, plutôt que vous sentir vraiment isolé ou vraiment différent, vous avez fini par les oublier vous-même. Peut-être commencer par en douter et puis finalement complètement les effacer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça en fait n'est pas perdu, c'est quelque part dans une partie de votre connaissance qui n'a pas été encore rendue disponible à ces événements-là. Et il y a autre chose aussi qui peut-être dépend de ce premier phénomène. C'est peut-être les difficultés que tu as à exprimer les choses qui sont vraies seulement pour toi. Tu sais, très souvent, on se retrouve à chercher le bon mot, à vouloir trouver le bon mot parce que on sait que ce qu'on veut exprimer est quelque chose de totalement différent et qui a peu de chances d'être compris par l'autre ou reconnu par l'autre. Donc on se met dans un processus de chercher le bon mot. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on rentre dans une dynamique relationnelle de communication qui est plus proche de la politique que de la contribution. Donc, c'est quoi la politique en communication quand on fait pas de politique ? C'est quand on cherche à avoir déjà le résultat dans sa tête, déjà toute l'histoire dans sa tête, et qu'on cherche les bons mots, et qu'on a déjà tout bien écrit avant de commencer à s'exprimer. On a déjà défini ce qu'on va dire, on a déjà le point de vue bien établi, et l'autre a plutôt intérêt à le recevoir. Ça, c'est ce que j'appelle la politique en relation. Maintenant, est-ce que ça va vraiment créer quelque chose de nouveau entre toi et la personne qui est censée t'écouter ? Est-ce que ça va créer une relation de reconnaissance, d'écoute, d'entente ? Ou est-ce que ça va créer une frustration, quelque chose qui va en fait générer un conflit assez caché au départ, mais qui peut exploser à un moment ou à un autre ? En gros, est-ce que ça va rendre les choses plus faciles ou plus difficiles ? Ce qui va rendre les choses plus faciles, ce qui va contribuer non seulement à l'autre, mais à toi aussi, et te satisfaire de pouvoir en effet exprimer les choses qui sont vraies pour toi, c'est de choisir de ne pas savoir exactement ce que tu vas dire, ni comment tu vas le dire. De ne pas t'attacher au résultat, de dire « Ok, ça y est, maintenant je sais exactement ce que je vais dire, j'ai trouvé les bons mots, etc. J'y vais, go !» Et finalement, personne ne l'entend. Mais plutôt de garder cette curiosité qui te dit « Ok, qu'est-ce qui est là ? Il y a quelque chose ici que je veux dire. » Et tu ne sais pas encore quel est le mot qui vient, mais tu t'ouvres. Et dans cette ouverture, ce que tu permets, en fait, c'est à l'autre de venir dans ton espace et de s'intéresser à toi. Dans cette ouverture, tu baisses tes barrières. Dans cette curiosité, ton bouclier se baisse. Et là, tout ce que tu vas pouvoir exprimer et dire sera reconnaissable et recevable par l'autre. Parce qu'à ce moment-là, tu es disposé et disponible à ce qui est en train de se passer. Ça, c'est une facilitation, en fait. La vraie communication, la communication réelle qui est possible entre nous, est une facilitation de chacun. Ce qu'elle requiert, c'est simplement cette curiosité que tu peux avoir de ce que tu vas bien pouvoir dire avec cette énergie-là que tu veux exprimer, même si tu ne l'as pas définie, et précisément parce que tu ne l'as pas définie. De ce que tu vas pouvoir exprimer là qui va être une découverte pour toi et pour l'autre. Et cette excitation, cette énergie de la découverte-là, et le plaisir et la joie que tu as, va inspirer totalement l'autre pour qu'il s'y intéresse et le reçoive enfin. C'est une manière de faire en sorte que l'autre reçoive ce qu'il peut recevoir et ce qui l'intéresse, et pas plus. Combien de fois on s'est planté à vouloir absolument que l'autre entende quelque chose, reçoive quelque chose, et ça n'a jamais généré ce que l'on désirait vraiment. C'est parce qu'on était attaché à ce qu'on avait défini comme résultat, que ce soit quelque chose à dire ou que ce soit quelque chose à faire. Ok, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais voilà quelque chose qu'on fait en classe fondation.
Voilà ce qu'on vit pendant 4 jours, la Fondation Access Consciousness. C'est un exemple de ce qu'on vit, une des choses de ce qu'on vit. C'est phénoménal. Bon, moi je vais manger, je vous laisse. Si ça vous intéresse davantage, en ligne ou en live, en Suisse romande, ici, je peux peut-être vous montrer le paysage là, mais ça risque de faire beaucoup de mouvements. En ligne ou ici, comme vous voulez, pendant 4 jours. 4 jours de cette magie-là, de cette reconnaissance dans ce qu'on crée ensemble pour ce futur. Ok, je vous embrasse fort et